On a tous perdu de l'argent de cette façon-là. Plus vous allez être agressif, plus vous allez vouloir vous refaire, moins vous pouvez vous refaire. Ce n'est pas possible parce que les objectifs ne seront pas bons. Un peu dur. Et moi, sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup d'histoires de mauvais comportements qui amènent à la destruction de votre compte et à la destruction de votre argent. Oh non! Ce n'est qu'une question de temps pour que votre histoire termine sur ma chaîne YouTube où je parle d'un cas qui va vous arriver. Comme ça me fait bander. C'est qu'une question de temps. J'ai pas le temps de me lamenter. Et vous n'avez pas le temps de vous lamenter. J'aurais beau dire tout ce que je veux, si vous ne voulez pas appliquer les conseils, ce sont les conséquences qui vont me corriger. Je ne me suis pas présenté à vous, je suis rentré dans le vif du sujet. Je vais quand même me présenter à vous rapidement. Je m'appelle Chris Dienda, j'ai 34 ans, j'ai commencé le trading en 2018. J'ai commencé le trading en 2018. J'ai travaillé pas loin à l'aéroport de Genève, tout le monde voit ce que c'est. Ok, vous voyez les petits bonhommes jaunes là quand vous arrivez là qui déchargent les valises là? Voilà, ça c'était moi, il y a quelques années. Donc j'ai travaillé chez Denata et je faisais les avions, je faisais les soutes, j'étais au fret. C'était génial, un métier génial, des êtres humains, une équipe humaine, mais génial, comme j'ai jamais connu dans le métier le plus dur et le plus pire que j'ai fait de ma vie. Vous devez savoir une chose, c'est que Denata à l'aéroport de Genève, c'est très très mal payé. 181 heures pour 4200 francs suisses. Et je m'étais tué, je m'étais dit, tu vas sortir 6000 francs, les 6000 francs sont jamais sortis. Si on était payé 20 francs de l'heure, 19,90 pardon, excusez-moi, côté parisien qui revient. Et je me disais, si tu arrives à gagner ne serait-ce que 20 balles par jour, c'est 1 heure en moins. Au lieu de quitter à, parce que j'avais 13h, 23h, au lieu de quitter à minuit, 1h du matin, si tu gagnes un trade, 20 balles, tu rentres à la maison 1 heure plus tôt. Alors je commence à faire ça, puis ainsi de suite. À un moment donné, j'en ai marre, je ne peux plus être à l'aéroport de Genève. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que c'est pour vous dire que j'ai démarré le trading en étant tout en bas. J'ai commencé dans une société de marketing de réseau, comme il a dit, et au début, j'y comprenais rien du tout. Mais j'avais juste compris une chose, c'est que je devais respecter à la lettre tout ce qu'on me disait. Quand on vous parle aujourd'hui de money management, qui est pour moi la qualité et la patience, la qualité la plus importante. On vous donne une position. Elle arrive, signal, canal Telegram, achetez, vendez, or. Position à prendre, on va rentrer à 2000, stop loss 2002. Après, je descends pour aller chercher 19,95. Vous voyez une position comme ça? Quel est le bon money management? Quel est le bon money management? Quelle est la bonne façon de gagner? Des fois, vous allez voir une position comme ça, vous allez vous dire, écoute, c'est parti, je mets 100 euros. Vous avez un compte à 1000 euros. Je mets 100 euros dessus sur cette position-là. Si elle passe, tant mieux. Ça fait risk-reward, donc vous risquez 100 balles, grosso modo, vous sortez 300 balles. Félicitations, vous avez fait 30%, well done. La chose qu'il faut comprendre dans le trading, c'est pas comment on gagne son argent, c'est comment on ne perd pas son argent. Alors là, c'est facile. On vous parle de money management, tout ça, c'est rien du tout. Le vrai trading, il commence quand vous êtes derrière votre terminal et qu'il faut commencer à appuyer. Si vous voulez vraiment faire de l'argent dans cet univers, il faut comprendre la chose suivante, c'est en gérant vos pertes que vous allez gagner et pas en gagnant que vous allez gagner. C'est-à-dire que sur la position qui vous envoie, vous avez 1000 balles, vous ouvrez la position et vous vous dites du premier coup, sur cette position, je me fais 300 balles. C'est le meilleur moyen, passez-moi l'expression parce que je ne sais pas comment le dire autrement, c'est le meilleur moyen de niquer son compte et de niquer la psychologie. Mais il n'y a pas de mieux. La bonne approche, c'est de se dire la chose suivante. J'ai perdu 100 euros. Déjà, ne mettez pas 100 euros pour un compte à 1000 balles, mais admettons que vous le faites quand même. Vous risquez quand même 10% de votre capital. Ça veut dire que si vous perdez 10 positions successives comme ça, c'est plus rien. Vous ressortez votre Post Finance ou Raiffeisen ou je sais pas quoi et vous refaites un dépôt. Dites-vous dès le départ que tout trade est perdu. Tout trade est perdu. Toute position, tout investissement, toute crypto, tout trade est perdu. Le montant que vous avez mis dans cet argent-là, c'est pas grave, vous le laissez tourner. Si ne serait-ce on revient à break-even à une position 0, félicitations. On n'a pas perdu d'argent. Et si on va chercher risk-reward de 1, risk-reward de 2, risk-reward de 3, on ne devient pas greedy, on ne devient pas euphorique. On ne commence pas à rentrer sur MT4. Alors le TP c'était 19,95, bon, 19,92, le marché continue à dégouliner. Vous prenez vos gains. Non, hein, tu rigoles. Hein. Et 19,92, non.
19,90. Position renfort à la vente. Vous prenez pas le renfort. Vous vous dites, comme lui, il descend 19,85. Moi, je fais quoi? Je pousse encore le take profit. 19,82. Un SECO qui arrive. Boum, ça pousse dans le marché. 19,88, 19,87. 19,85. Toi, t'es à 19,82. Ton SLC, ton stop loss créditeur, bien entendu, tu ne bouges pas, lui, tu le laisses tout en haut. Vraiment, à côté du prix d'entrée. 82, on n'y arrive jamais. Point de retournement, point de bascule, on tape 2600 euros. Je vous garantis, vous êtes mort. Vous faites ça, la position qui va suivre, je vous le dis, est un stop loss. C'est obligé. Pourquoi? Le gain en question, c'était quoi? 95? Donc risk reward de 3. Vous êtes descendu jusqu'à 82. Ça veut dire que quand vous avez vu le marché jusqu'à 85, peut-être que là, vous avez une equity monstrueuse que peut-être vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous avez peut-être un risk reward de 8 ou de 9. Mais les gars, prenez-moi ce gain. Toutes les fois où le marché va vous donner beaucoup plus qu'il ne peut vous donner ou que vous avez prévu, prenez-le. Il n'y a pas longtemps, j'avais un trade sur Luna. Un trade en futur. Un trade, j'ai mis 1000 balles. Le trade, il fait 324%. Il me génère 3000 balles. C'était 3000 balles qui n'étaient pas prêts. Si vous voulez, j'avais juste mis un break-even et j'avais mis en futur, pour ceux qui ont déjà fait, j'avais mis un take profit à 5. J'avais mis en haut, ça me faisait pour 1000 balles investies. Oui, je crois que Luna était passé de 50 centimes à 72 centimes ou 78 centimes. Et en fait, je commence à devenir greedy. Je veux pas alléger la position. Je veux pas sortir de la position. Je veux rien faire. Je me dis, vas-y, c'est bon. On a fait 300%, donc divisé par 10, on a fait 30% dans la nuit. Et moi, je prends pas de gain. Et après, je me suis dit, mais t'es con, quoi. Alors, ces 3000 balles là, ils n'étaient pas prévus qu'ils arrivent aussi vite. Moi, j'avais pris une position pour la maintenir pendant 2 mois. En une nuit, le marché, il me donne 30%. Donc, 1000 balles devient 3000. Je me suis dit, mais t'es con, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je sors de la position entièrement. J'encaisse les 3000. Je prends 500 balles des gains que je viens de faire. Je mets un stop loss tout en bas jusqu'à bouffer mon margin. Et si ça monte, ça monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, il fait 81. La semaine dernière, on prend des problèmes sur le monde de la crypto. Down pump. Le truc, il descend à 51. J'aurais perdu mon trade. Mais en fait, j'ai perdu que 500 balles sur 3000 de gains. Pourquoi? Parce que j'ai pas été greedy. Donc ça, c'est ultra important. Quand vous aussi de ne savoir accepter ses pertes et surtout de ne pas devenir greedy. Trop gourmand. C'est locos au chinois. Ouais. Trop gourmand. Prenez ce que le marché a à vous donner. C'est ultra important. Et en plus de ça, quand le marché vous donne un excess, vous financez vos futurs stop loss. Je reprends l'exemple du magasin. Si vous ouvrez une boutique, on vendait quoi? Des croissants, des pains. À un moment donné, vous allez avoir des invendus. Bon, vous allez faire 15 croissants, mais ils ne vont pas tous partir. Vous allez avoir des invendus. Vous allez devoir jeter de la matière première. Combien même vous avez des enfants à la maison et votre chérie va vous dire, écoute, tes croissants, tu me les ramènes tous les soirs, c'est bon, ça suffit, quoi. À un moment donné, il va falloir la jeter, cette matière première. Quand on a une boutique classique, c'est quelque chose qu'on sait accepter. Pourquoi dans le trading, on ne veut pas accepter ses pertes? Je t'arrête quelques instants, mais si toi aussi t'es intéressé d'avoir des plans d'investissement comme celui qu'on a partagé sur l'or, eh ben, je t'invite à nous rejoindre ici sur Telegram, où notamment sur les 2 derniers mois, on a partagé énormément de plans d'investissement, que ce soit sur le cuivre, sur les matières premières ou encore sur des actions et tout cela gratuitement. Mais attention, nous on fait pas d'affiliation, on est juste des passionnés des marchés financiers. On donne aussi des leçons d'économie et aussi le canal Telegram te permettra de connaître ce qu'on appelle la méthode 3M, la seule méthode et unique qui te permettra de devenir rentable sur les marchés financiers. Step by step, on va te donner énormément de conseils. Donc tu nous rejoins en bas ici, tu cliques et toi aussi tu pourras profiter des différents plans d'investissement et d'accéder enfin à leur route vers la rentabilité. Mais si vous venez faire du trading pour faire du trading, ça sert à rien. Si vous venez faire du trading pour faire de l'argent, ça sert à rien. Vous ne ferez pas d'argent. Et il ne fait pas d'argent dans le trading. L'argent est un outil. Cet outil, vous l'utilisez pour augmenter votre capital, pour aller chercher des rendements. Là, on ne vous a jamais expliqué ça dans la vie. Parce que l'argent, vous l'utilisez pour quoi aujourd'hui? Pour payer les charges, pour payer la nourriture, payer le loyer, payer les factures. Et à aucun moment, on vous a dit que l'argent pouvait être un outil. Combien même si demain je vous dis de lancer un business, vous n'utilisez pas l'argent comme un outil. Vous faites quoi avec l'argent? On achète des matières premières, mais on nous a jamais appris à utiliser l'argent comme levier. On nous a appris à utiliser l'argent pour acheter un truc, pour générer de la richesse. Le trading, vous utilisez l'argent comme levier. C'est-à-dire que faut le voir comme son business et vous allez avoir des pertes. Admettons que ça, c'est votre boutique. Vous décidez de vendre des gâteaux. Vous allez prendre cette boutique, vous allez prendre un loyer, vous allez déposer une caution à la banque, vous allez acheter des machines, peut-être vous allez prendre des salariés, vous allez payer la devanture. Tout ça, ce sont des frais qui fonctionnent pour avoir votre business. Le premier jour que vous ouvrez, il vous faut des clients. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de clients, pas de rentrée d'argent.
Le trading, c'est votre capital qui fait toute votre boutique. Votre capital, c'est la chose la plus importante. Est-ce que ça vous viendra à l'idée d'ouvrir votre boutique ici, vous vendez des baguettes et vous dites quoi? J'entretiens pas les murs, j'entretiens pas, il y a une fuite d'eau, je m'en fous. Aujourd'hui, je décide de faire 15 kilos de pain. T'as les clients pour? Non, je m'en fous. J'ai envie de faire 15 kilos de farine parce que de toute façon, mon business, c'est comme ça qu'il fonctionne. Personne ne fait ça. Pourtant, quand vous allez vous retrouver derrière votre terminal, ordinateur ou téléphone, tout ça, vous oubliez. Vous ne voyez que votre argent comme un effet multiplicateur et non pas comme votre boutique. Vous devez vraiment voir votre capital comme votre boutique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de réussite. Si vous ne voyez pas votre argent comme une boutique, vous ne ferez pas d'argent. Ce n'est pas possible. Si vous démarrez avec 10 000 francs, que vous perdez 50%, vous descendez à 5 000 francs pour remonter à 10 000 francs, vous avez perdu 50%, mais il vous faudra faire 100% de votre capital pour remonter. Tout argent que vous allez perdre de façon bête, pour le rattraper, on le rattrape de façon douce. Parce que plus on est agressif, on a tous perdu de l'argent de cette façon-là. Plus vous allez être agressif, plus vous allez vouloir vous refaire, moins vous pouvez vous refaire. Ce n'est pas possible parce que les objectifs ne seront pas bons. Sachez que le trading, lui, va mettre tous vos curseurs à fond. Vos défauts comme vos qualités. Si vous êtes quelqu'un de patient, vous allez devenir extrêmement patient. Si vous êtes impatient dans la vie de tous les jours, ça va être l'enfer le trading. Ça vous est déjà arrivé de vouloir tenter un trade. Et je dis bien tenter un trade. Je vois des sourires, ça fait rire déjà. Mais vous voyez que déjà dans le mot, il y a un problème. Vous tentez le trade. Quelle est la différence? Si je prends la bouteille et que j'ai envie de l'envoyer sur la tête du monsieur tatoué là-bas, oui. D'accord? Pour que je le touche, je tente ou je dois le toucher mentalement? Ouais. Donc le verbe que j'emploie n'est pas pareil. Si je tente de le toucher, mentalement, je sous-entends déjà que je peux avoir un échec. J'essaye de le toucher, je tente de le toucher. J'ai rien que même en le disant, j'ai pas la même intention dans les yeux. Alors si je dis, je vais le toucher, c'est pas pareil. Je vais le toucher, j'enlève la défaite de ma tête. Et ça doit être la même chose avec le trading. Donc déjà, on ne tente pas de trade. Si on tente un trade, c'est normal que le trade il finisse pas bien. Pour être un trader qui a du succès, un trader qui a du succès, Samy a ses chiffres. D'accord? Pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, j'ai mes chiffres. Le succès de Samy, mon succès, n'est pas votre succès. Ne définissez pas votre succès par rapport aux autres traders. C'est ultra important. Je vous dis pas de ne pas être motivé. Je ne vous dis pas de ne pas avoir ça comme target. De vous dire, j'aimerais bien avoir des trades sur le Bitcoin qui me sortent 13, 25, 30, 45 000 comme il le fait en propre firme. C'est quelque chose qui vous intéresse, ça? Moi, c'est mon élève, mais je le vois des fois, je me dis, pas mal, tu vois. C'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Mais c'est son succès. C'est son succès, c'est pas mon succès. Je peux m'en inspirer, mais c'est son succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, vous commencez le trading et que vous commencez avec même 1000 balles, essayez vraiment de commencer avec 1000 balles en dessous, franchement, c'est compliqué. Et que vous faites 200 balles, vous avez fait 20%. Et c'est peut-être ce que vous êtes capable uniquement de faire à l'instant T. Et c'est peut-être ça votre succès. Et c'est pas grave si vous faites que ça. Là-dessus, j'insiste. Parce que si vous n'êtes pas au point sur cette vision du succès, vous allez à la catastrophe. Combien de fois, et ça je sais que ça arrive partout dans les groupes de copy trading, combien de fois vous avez respecté votre money management, pour ceux qui savent ce que c'est, vous la prenez, vous la clôturez, vous faites take profit. Félicitations, vous avez fait 4%. C'était un compte à 1000 balles, vous avez fait 40 €. Vous êtes fiers de vous. Et là, dans le groupe, il y a un enfoiré qui sort de nulle part. Capture de gain, 7500 €. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait 12%. Génial, j'ai pris des signaux, j'ai tradé. Et vous, au projet signal, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on augmente mon temps. Sentiment humain naturel. Pourquoi? Vous avez vu un gain et vous vous êtes défini à travers ce gain. Là, vous vous êtes dit, mais combien de fois ça nous est arrivé à l'époque où on se disait, et je suis pas, il faut que je prenne. Aujourd'hui, il faut que je mange. Il n'y a pas moyen, aujourd'hui, il faut que je mange. Et oui, non, il faut que je mange. Combien de fois? Mais ça, on ne se rend pas compte comment ça va vous amener droit dans le mur. Et au début, vous ne le voyez pas. Parce que les conséquences corrigent toujours mieux que les conseils. J'aurais beau dire tout ce que je veux. Si vous ne voulez pas appliquer les conseils, ce sont les conséquences qui vont vous corriger. Et les conséquences, quand elles corrigent, elles font mal. Parce que va dire à ta femme ou va dire à ton mari, ouais, je dois aller encore déposer 2000 balles chez le broker parce que tu as cramé le compte. On va te regarder comme ça, on va dire avec tout ce que tu dépenses, toi,
Toi, tu gagnes pas. Et croyez-moi, ça fait du bien. Pour le moment, vous ne le savez pas. Prenez vos stops. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à vous connaître en prenant vos stops. C'est-à-dire, ok, là, je me sens comme ça. Je prends 1, 2, 3 stops. Ça arrive. Moi, ce que je fais, au bout de 3 stops, franchement, je ferme les écrans, j'allume la play, ou je sais pas, je fais la vaisselle, ou si les enfants sont là. Enfin, bref, on a toujours un truc à faire. Sortez du marché. Quand je vous dis sortez du marché, c'est pas sortez du marché, vous gardez le télégramme à côté, dès que ça bip, non, vous sortez complètement du marché. Pourquoi? Parce que ceux qui ont du temps comme moi, par exemple, et qui peuvent être derrière un ordinateur en permanence, si vous faites l'erreur de laisser le graphique à côté, croyez-moi, votre cerveau, il est magnifique pour vous créer des opportunités de trade en permanence. C'est rigolo, hein? Ouais. Il va vous créer des opportunités de trade en permanence. Donc, vous êtes hors du marché. Vous avez laissé là sur l'écran de gauche. Je sais pas, vous êtes sur les mails, on voit un truc, vous êtes là et tout. Et je sais pas comment, mais là, vous arrivez à avoir des figures, vous arrivez à avoir des setups. Au début, vous vous dites, bah vas-y, je suis hors du marché. Puis vous êtes comme ça, commencez, puis... Et je sais pas, les grosses bougies, on arrive toujours à les voir. Dans l'angle mort, là. Je sais pas comment ça se fait. T'es là, comme ça. Tu dis, boum, boum. Oh, ça bouge. Oh, ouais. Oh, l'heure de rentrer. Ouais. Ah ouais, c'était 19,92 le plan. Bon, on est à 94. Mais c'est pas grave. Vous appuyez. Le marché, vous rentrez peut-être encore, vous êtes dans l'euphorie. 95, 96. Et là, comme vous êtes rentré en mode désordre, vous n'avez pas respecté de plan, pas donné management, vous devez être hors du marché, psychologie désastreuse. Vous avez déjà, j'ai dit quoi tout à l'heure? Le marché vous donne une chance, une opportunité. Donc vous êtes dedans. Le minimum à faire quand vous faites cette connerie, parce que je sais que vous allez la faire, c'est le break-even. C'est le minimum. Quand vous rentrez à l'arrache, tu rigoles, hein? Mais oui. Mais ça fait 5 ans que je fais ça. Donc, toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, je suis passé. Quand vous rentrez comme ça à la sauvette, le truc que je vous demande le plus important, c'est le break-even. Ne pas perdre d'argent, c'est en gagner. Le pro avec qui, mais je continue de me former. Je me suis formé avec un pro là, au mois de septembre, encore une fois. Il m'a dit, ne pas perdre d'argent, c'est gagner de l'argent. Donc, quand on rentre à la sauvette comme ça, break-even obligatoire. Et le truc qui fait 96, ça fait break-even, c'est pas grave. On a utilisé le joker, on avait dit qu'on devait être hors du marché, on sort du marché. Pourquoi je vous raconte ça? Dans votre process de trading, ça doit être la même chose. Ça doit être comme les nouvelles voitures. Vous devez avoir plein de paramètres. Ok, j'ai perdu 2% aujourd'hui, 3%, c'est bon. Sors, t'as pas la mentalité, t'es pas dedans, t'as pas le mindset. Sur la semaine, vous avez perdu 6, 7, 8%, t'as pas la mentalité, t'es pas dedans, j'arrête. Mardi, tu prends 3%, mercredi, je prends 3% en perte. C'est bon, hein. Moi, les gars, même avec mon expérience, hein, je reste pas, les gars. Je reste pas. Fin de journée. C'est pas grave. 220 jours ouvrés dans toute l'année, c'est pas à cause de quelques petits points ou quelques petits jours que tu vas te foirer, que tu dois rentrer dans une psychologie désastreuse. J'ai un élève, là, il est en divorce en ce moment. Combien cette semaine? Il a affiché hier. Moins 32% sur la semaine. Pourtant, je l'ai engueulé au début du mois. Je lui ai dit, tu m'enlèves Telegram, tu fermes. Et quand tu vois mieux, tu reviens, fais ton divorce et tout ça. Ouais, mais il est en revenge trend. Donc, c'est le pire. Il est en trading de revanche parce que avant que madame dise le divorce, psychologiquement, ça allait pas. Donc, il descendait. Il écrivait dans le groupe, je comprends pas, je suis en train de perdre de l'argent, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Je dis, écoute, arrête. Il a perdu son compte, il a madame qui part. Lui, c'est un cas un peu spécial parce que c'est plus de 18 000 € perdus sur 3-4 années. Il me rend compte dans sa dernière année de trading, ça commence à aller un peu mieux. Sauf qu'on est des êtres humains. Et que même si ça commence à aller là bien maintenant, en fait, pour madame, elle arrivait point de rupture. Respecter le plan, ça va dans les deux sens. En montant et en descendant. Apprenez à vous arrêter. Je vous garantis qu'il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. On aura beau dire tout ce qu'on veut. On pourra tout faire. On dit tous les formateurs. Tout ce que vous allez trouver sur YouTube, on pourra tout faire. Si vous ne prenez pas la ferme décision de respecter le plan, de ne pas devenir greedy, de ne pas devenir peureux. Il y a des gens qui ont des enfants ici, ok? Vous voyez nos enfants, comment ils sont? Moi, j'en ai 3. Je ne vais pas dire que tous les jours, c'est limite nouveau, mais presque. Je veux dire que votre trading, c'est la même chose. Le trader que j'ai été il y a 5 ans n'est pas le même qu'à la période de Covid, n'est pas le même que maintenant, et je ne serai pas le même dans 3 ans, ni même dans 5 ans. Vous allez évoluer. Mais la seule façon pour évoluer, c'est de chercher l'évolution constante et l'évolution permanente. Sans ça, vous ne ferez
que partie des simples petits passagers du véhicule de trading. Si vous êtes de bonne foi, vous vous direz « j'ai essayé ». Si vous êtes de mauvaise foi, vous direz « c'était une arnaque et j'ai perdu beaucoup d'argent ». J'espère en tout cas que sur ces petits conseils, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant et à vous donner confiance. Voilà pour moi.